en ont fait une source de motivation et de passage à l'action. Jonas, notre prochain intervenant, vient de Bordeaux et il est engagé dans les questions climatiques. Depuis le confinement, il s'est mis au jardinage et ce qui est le plus important pour lui dans sa vie, c'est la joie, qu'il partage d'ailleurs sur ses réseaux sociaux ainsi que sur sa chaîne YouTube à travers des hashtags simples comme Le quotidien fait mon bonheur ou Écolo et fier de l'être. Son but, c'est d'aider les gens à changer le monde pour un avenir plus green. Je vous demande d'accueillir Jonas. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter ma plus grande fierté. Mes deux adorables bébés, nés d'une petite graine, un matin de mars, en région bordelaise. Robert et Simon. Et oui, il s'agit de plants de tomates. Je sais ce que vous devez penser là. Mais qu'est-ce que c'est cet ado un peu nago? En réalité, je suis un ado tout à fait comme les autres. Du moins, jusqu'à l'an dernier, je l'étais. Pendant le premier confinement, j'ai eu un déclic en regardant une vidéo virale qui s'appelle Réveillons-nous de Camille Etienne, une jeune activiste pour le climat, porte-parole du mouvement On est prêt. Et là, je me suis pris une énorme baffe. On peut dire que ça m'a réveillé, et pas qu'un peu. Alors j'ai voulu agir, me lancer dans une démarche verte, faire ma part pour la planète, notre maison. Je n'y connaissais absolument rien, mais pas grave. J'ai décidé de passer à l'action et de découvrir plein de choses sur le climat, les déchets, la permaculture, pour réduire mon impact sur l'environnement. Et j'ai fait une découverte à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Me rapprocher de la nature me rendait heureux. Aujourd'hui, c'est ça que je suis venu vous dire. Allez-y, jardinez, ça rend heureux. Je m'appelle Jonas, j'ai 15 ans et je suis le créateur du mouvement Jeune Génération Écologique, une communauté de personnes qui partagent leurs découvertes vertes sur les réseaux sociaux. Concrètement, c'est un blog, une chaîne YouTube, un compte Instagram et TikTok où des jeunes, et pas que, partagent leur apprentissage et leur amour pour la nature. Jardiner, ça me rend heureux. La première chose qui me rend heureux quand je jardine, c'est d'admirer la nature et de créer un lien avec elle. En avançant dans ma démarche verte, je me suis rendu compte que quand on pense à l'écologie, on pense aux gaz à effet de serre, on pense aux économies d'énergie, on pense à la réduction des déchets. Et le lien avec la nature, c'est pas ce qui apparaît en premier. Et pourtant, d'après moi, c'est primordial. Ça, c'est moi, à 3 ans. Et comme vous pouvez le voir, j'avais déjà les mains dans la terre. Ma maman avait fait un potager, mais elle a dû l'arrêter par manque de temps, pour qu'il ne ressemble, jusqu'à récemment, qu'à un simple bac, avec quelques pieds de tomates. Un soir, en famille, je demande « Est-ce qu'on peut agrandir le potager ?» Oui, mais tu comprends, on aura moins de pelouse. Quelques jours plus tard, j'avais réussi à convaincre mes parents, et on plantait la pelle dans le sol. Et quelques mois plus tard, c'était vert de partout. Aujourd'hui, tout a grandi et est en fleurs. Regardez. Jardiner, ça me rend heureux. La deuxième chose qui me rend heureux quand je jardine, c'est de partager. Quand j'ai commencé mes semis, avec la main un peu lourde, puisque je me suis retrouvé avec presque 60 pieds de tomates sur les bras. Et c'est là que j'ai découvert l'aspect du partage. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je vais faire avec 60 plants de tomates? J'avais déjà commencé à en parler un peu autour de moi, avec mes amis, au lycée. Alors un matin, je suis allé au lycée avec des plants de tomates dans mon sac, pour les donner à mes amis. Je voulais partager avec eux mon émerveillement et mon amour pour la nature. Quelques jours plus tard, ils m'envoyaient tous des photos de leurs plants de tomates en train de pousser. Quelle joie de voir que ma passion et mon bonheur pouvaient être communicatifs. Aujourd'hui, Robert et Simon, eux aussi, ont grandi. Les voilà. Et ils ont grandi chez une amie. Jardiner, ça me rend heureux. Enfin, la troisième chose qui me rend heureux quand je jardine, c'est que ce que je fais a un impact positif sur la planète. Lorsque j'ai eu mon déclic, j'ai voulu passer à l'action, faire ma part pour l'environnement. Et comme beaucoup l'auraient fait, j'ai cherché sur Internet.
pour faire les petits gestes de colibri. Vous connaissez l'histoire du colibri qui veut sauver son village du feu? Il apporte petit à petit de l'eau dans son bec. Et tout le monde se moque de lui en lui disant que ça ne va pas suffire, qu'il n'éteindra jamais le feu. Mais lui, il est déterminé et il répond qu'au moins, il aura fait sa part. Ainsi, moi, j'ai voulu faire ma part pour ma planète, pour mes enfants. Quand je jardine, j'ai plusieurs impacts. Je produis moins de déchets, moins de pollution. Parce que c'est sûr que ce n'est pas la même chose de manger des tomates qui viennent du jardin que des tomates qui viennent de l'autre bout du monde parfois, en boîte. C'est vrai qu'on nous présente parfois comme la génération sacrifiée. La génération qui a le devoir de changer les choses. Je suis d'accord. Mais est-ce que ça ne serait pas une raison pour faire de nouvelles rencontres, s'épanouir sur d'autres sujets et ainsi être encore plus heureux? J'ai eu mon déclic en regardant une vidéo qui disait « Et si on ne les attendait pas pour se bouger, pour la planète ?» Aujourd'hui, moi, je vous propose quelque chose. Et si on ne les attendait pas pour être heureux? Allez, viens, t'es pas tout seul, rejoins-nous. Et enfilons tous le tablier des héros du potager de notre siècle. D'ailleurs, il est dans chacun de vos placards. Alors finalement, est-ce que vous me trouvez toujours aussi décalé? Ou est-ce qu'on ne devrait pas être tous un peu décalés? Moi, j'ai commencé en semant des tomates, d'autres en achetant des plantes. Et toi, par quoi tu vas commencer? Merci. Bravo Jonas et merci beaucoup pour cette leçon de vie. Je te propose un petit temps d'échange avec notre public. Merci Romy. Alors, est-ce que oui? Non, j'ai pas rencontré Camille Etienne. Par contre, j'ai eu l'occasion de discuter avec elle. Ouais. Ouais. Alors, nous aussi, on a quelques questions. Alors, comment la vidéo de Camille Etienne, justement, a réveillé chez toi ce déclic? Qu'est-ce qui t'a plu dans la vidéo? Alors, cette vidéo, elle a deux côtés qui sont formidables. Elle a un côté artistique, parce qu'il y a de la danse sur cette vidéo, justement. Il y a plusieurs phrases qui peuvent être choquantes. Il y a la phrase, moi, qui m'a beaucoup retenu mon attention, c'est justement « et si on ne les attendait pas ?» Et une autre phrase que je me suis souvent répétée dans ma tête, c'est de quoi est-ce qu'on sera fier en tant que génération? C'est vrai, on dit souvent qu'on est la génération du changement, on est la génération qui est arrivée comme ça, et on nous laisse cette terre qui est potentiellement abîmée, et potentiellement, si on veut, en fait, c'est un espoir de vivre, il y a des choses à faire. Et ouais, de quoi est-ce qu'on sera fier en tant que génération? Peut-être qu'on sera plutôt fier de raconter à nos enfants qu'on a sauvé le monde. Très bien, merci beaucoup. Oui? Comment tu as fait pour que ça décolle sur les réseaux sociaux, sur ta chaîne YouTube et tout ça? Que ça décolle, je pense que c'est pas forcément bon parce que moi, en fait, j'avais un compte Instagram, parce que comme beaucoup de jeunes d'ailleurs, et j'ai commencé à parler d'écologie et il y a des gens qui se sont abonnés. Et ben, je leur ai dit, allez, bienvenue, hein, bienvenue dans la communauté des jeunes qui changent le monde. Mais je pense qu'il n'y a pas, en effet, il n'y a pas de manière pour que ça décolle. C'est que si ça plaît, c'est qu'il y a des jeunes qui sont intéressés et qu'il y a des jeunes qui veulent aussi changer le monde à leur manière. Oui? Ouais, est-ce que tu as un projet pour plus tard ou c'est juste ta passion en ce moment? Pour l'instant, l'écologie, la permaculture, tout ça, c'est une passion. C'est une joie de vivre même au quotidien. Mais pourquoi pas plus tard, ouais, avoir un projet et mêler d'autres passions à moi, comme la vidéo, l'audiovisuel, avec ce projet. Oui?
Est-ce que tu as une chaîne YouTube, du coup, est-ce que tu comptes la développer comme il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui parlent d'écologie comme toi? C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui sont youtubeurs écolo, entre guillemets. Même s'il y en a qui s'y intéressent, je pense à des youtubeurs partagés sympas, il y en a de plus en plus. Développer une chaîne YouTube, ouais, mais ça prend du temps. Et les éditer en parallèle, c'est pas facile. Mais ouais, pour plus tard, carrément, ça sera même un plaisir de faire des vidéos et de montrer qu'on peut tous être des acteurs de changement et avoir tous un permapotager, même sur un balcon. Tu sais, tu as déjà une idée de ce que tu voudrais faire par la suite, dans quoi te lancer? Du coup, comme je disais, je voudrais aller dans l'audiovisuel, vers le numérique. Et c'est quelque chose qui me passionne, ouais, le numérique, la vidéo, tout ça. Super. Oui. Est-ce que tu connais des initiatives numériques éco-responsables? Alors, il y en a de plus en plus qui naissent, notamment avec des applications. Il y a l'application Greenair, qui a été fondée par un jeune lycéen qui a 2 ans de plus que moi, qui s'appelle Ruben. Et cette application, elle permet par exemple de déclarer des spots de déchets. Donc on se promène et on voit un spot de déchets, on le prend en photo, on le localise et il y a les mairies qui vont avoir un appel pour venir ramasser et même des utilisateurs de l'application à proximité. Il y a aussi une application qui a été lancée par une jeune famille qui s'appelle Ma Chouette Cagette pour permettre de créer des circuits courts locaux entre les producteurs et les clients et pour éviter d'aller acheter nos légumes, nos produits en supermarché ou dans des choses qui ne sont pas locales. Cette application, elle renoue vraiment, c'est le producteur et le consommateur. Est-ce que c'était facile ou compliqué de convaincre ta famille? Comment t'as fait? Alors, convaincre ma famille, alors pour l'écologie en général, j'ai des parents qui sont de nature sensible à la nature. En fait, c'est même pas moi qui ai commencé à mettre de l'écologie dans la famille. Pour la petite histoire, c'est ma maman qui a commencé. Alors, on était parti à Marseille en vacances. Et on est revenu avec le sang de Marseille. Et donc, ma maman a acheté des tawashi, a fait des tawashi. Les tawashi, c'est des éponges en chaussettes. Et on s'est tous moqués d'elle en lui disant que c'était nul, voilà. Mais quelques mois plus tard, moi, je disais totalement l'inverse. Et voilà. Et pour le potager, non, ça n'a pas été compliqué. Parce qu'en plus, j'avais du temps, vu que j'étais qu'une semaine sur 2 au lycée. Et je me suis dit, autant m'ennuyer sur quelque chose qui pourrait m'apporter du bonheur. Et donc, le potager, c'était une super solution. Oui. Comment tu as osé te lancer sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont alerté, ta famille? En fait, ça a été facile de me lancer, dans le sens où j'étais déjà dessus. Alors, oui, il y a des gens qui m'ont dit fais attention, les haters, tout ça. Mais moi, ça me passe à côté complètement. Parce que y a des gens qui sont là pour suivre ce que je fais. Il y a même des gens qui m'envoient les photos de leur potager pour me dire mec, grâce à toi, j'ai réussi à faire mon propre potager. Et ça, c'est génial. Et non, toutes ces histoires d'haters, ça me passe complètement à côté. Bon, merci beaucoup, Avec Jonas. plaisir. On l'applaudit encore une fois. Et merci beaucoup à tous. Et on se retrouve à 16h. À tout à l'heure.